Lui, c'est Kim Young-jin. Sous pseudo JDCR. Un jeune coréen de 25 ans, fan de jeux de combat d'arcade, qui va réussir en 2010 à se hisser sans que personne ne s'en rende compte au plus haut niveau du jeu Tekken. Mais avant ça, il faut savoir comment ça se passe Tekken en e-sport. Déjà, il y a plusieurs catégories de compétition. Le 1v1 dans lequel JDCR participe généralement, le 2v2 et enfin le 3v3. Pour gagner un match de Tekken en e-sport, il faut gagner 2 matchs sur 3, sachant que chaque match, il y a 3 manches représentées par des petits points jaunes en bas de la barre de points de vie. Le premier arrivé à 3 gagne la manche. Chacune de ces manches dure à peu près 1 minute chacune. Généralement, chaque tournoi de ce type de jeu est ouvert à tous, donc il peut y avoir un nombre infini de joueurs inscrits et après un énorme arbre est généré avec tous les joueurs construisant un upper bracket qui est moins long mais en affrontant des gens plus forts. Ou le lower bracket avec une dernière chance d'accéder à la phase finale qui est le top 8 mais plus facile car on affronte que des gens ayant déjà perdu. Maintenant, revenons à JDCR. Notre fameux personnage qui à ce moment-là est inconnu au bataillon. Et on va direct commencer son histoire sur les championnats du monde de Tekken 6 en 2010. JDCR atteindra le top 8 facilement en choquant et détruisant tout le monde. Puis se battra pour le top 4 face à un américain du nom de Chet Chetty, qui l'écrasera et avancera en demi-finale face à un autre personnage qui, je pense pour la plupart, vous connaissez. En demi-finale, JDCR rencontrera le français Norman Genius. Oh Genius. Oh, il est fort. Non, vous ne rêvez pas, le célèbre animateur de Game One est un grand adepte des jeux vidéo d'arcade et participe régulièrement à des compétitions. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il s'entraîne pour participer à certains tournois dont il est fan. On n'a malheureusement pas de vidéos d'archives de la plupart des combats de l'époque car ce n'était pas répandu à ce moment-là de filmer des tournois de jeux d'arcade malgré leur popularité. JDCR finira par gagner face à Genius et accédera au Winner Finals. C'est une finale du Winner Bracket pour ensuite accéder à la grande finale qui sera contre le gagnant de la Loser Finals. Et il va affronter un sacré personnage en Winner Finals, puisque JDCR va affronter Yu, un joueur japonais qui est extrêmement fort sur le jeu. Tellement fort qu'il finira par battre JDCR au cours de cette Winner Finals et ira donc en Loser Bracket, pour tenter de remonter et accéder à la finale. JDCR ira donc en Lower Finals affronter un adversaire qu'il a déjà vaincu. Il va affronter Norman Genius qui a réussi à remonter tout le Lower Bracket pour une place en grande finale des championnats du monde de Tekken 6. Et une nouvelle fois, JDCR battra Norman Genius et accédera à la grande finale du championnat du monde de Tekken en 2010 pour prendre sa revanche face à Yu qui l'avait battu auparavant. Après une finale plus ou moins serrée, JDCR finit par remporter le match et gagne son premier tournoi, et pas n'importe lequel puisqu'il est titré champion du monde. A partir de ce moment, tout le monde va découvrir à quel point JDCR est un monstre sur le jeu. Parce que ce mec-là, JDCR, il va soulever tous les tournois pendant quasiment 7 ans d'affilée. Il va gagner le MLG Pro Circuit 2012, le Final Round 16, ICAST Throwdown, Shadow Showdown 2013, Final Round 17, Evolution Series Championships 2014, Final Round 2018, Endstomper 2016, Final Round 20, Combo Breaker 2017, Trigger Uppercut 2017, Rêve Major 2017, Evolution Championships 2017, VS Fighting 2017, Demolition Derby 4. Alors oui, parfois il termine 2e ou 4e, mais c'est très minime par rapport à la performance stratosphérique qu'il a eue pendant ces 7 années. Puisque durant ces 7 ans, il a quand même réussi à redevenir champion du monde 2 fois. Et durant ces 7 ans, il y a le combat le plus populaire de JDCR, c'est la finale de l'Evo 2017 sur Tekken, JDCR contre Saint.
Tekken 7. And if our defending champ Saint has anything to say about it, he's gonna have to do it now. Yeah, this is it. Last opportunity, it's your last life. Sometimes you only need one opportunity. This could be it. Right about that. Look at Saint. Uh-oh, this is a bad start. Not just that, he might be able to get the wall here. Very close to it. Here's the mix-ups. Oh. Man, the pressure is crazy. Saint is in so much trouble right now. Not looking good, but so much one more trouble. hit could end it. He's in rage. Dude, I don't know what to say. He can't do much. Oh, and JDCR is our EVO 2017 champion. Appropriately in a very robotic fashion. Yes. He is a machine. JDCR manages to pull through and win his very first championship for Tekken 7. Very, very nice work. Incredible performance. He is like a machine. And I told you, man, I'm not gonna cry, you're not gonna cry. Yeah, we don't cry here. But one of these guys probably will. Oh, okay, never mind. And this guy deserves it. I was talking to him early on when he did get sponsored by Echo Fox. And in first, the new world champion, JDCR! One more round of applause for Tekken Top 8. Rendez-vous compte qu'il a réussi à rester constant durant tout ce temps, mais prenez aussi le temps de vous rendre compte que des tournois de jeux d'arcade comme ça ne se déroule pas que dans un seul pays, mais partout dans le monde. Et c'est ce que fait JDCR, il parcourt le monde pour participer au tournoi et rencontrer des adversaires de plus en plus forts. Et il existe plein de types forts sur ce célèbre jeu d'arcade, comme le très célèbre Saint ou encore Geoding. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va lâcher parce qu'il en aura clairement rien à foutre. Il va continuer les tournois à droite à gauche en espérant gagner de plus en plus de titres. Mais plus les années passent, plus des gens forts arrivent sur la scène de l'e-sport. C'est pour ça qu'il aura de plus en plus de mal à trouver le haut du podium. Même si parfois il arrivera à remporter certains tournois, il arrivera de plus en plus difficilement à atteindre le top 8. À partir de 2022, cela deviendra quasiment impossible pour lui de dépasser le top 10 du podium. Mais il n'abandonnera pas malgré la difficulté. Surtout qu'on a l'impression que plus il fait de tournois, plus il y a quelque chose qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Comme récemment dans un tournoi où JDCR est à un match du top 8, mais il va se passer ça. Oh, that's the second time! Down 4-1-4. That is the second time. JDCR knows AK wants to swing, taking advantage of it. Didn't even start the heat yet. That's gonna catch him out of the air. You're in the air! Not dead, but this situation is not looking good for AK. Heat dash. In with the wall. Oh no! Oh no! Alors que JDCR est à un coup de pouvoir se qualifier au top 8, quelqu'un du combat d'avant a oublié de débrancher sa manette et ce qui a fait interrompre le combat en plein milieu du fight final. Ce qui a fait que les organisateurs ont décidé de redémarrer le match et malheureusement pour JDCR, il a perdu et a dû tomber en lower bracket. Et en plus, il n'a pas réussi à remonter et se qualifier pour le top 8. Mais JDCR n'abandonne pas et il y a une raison à cela, c'est sa passion pour le jeu. Parce que ça fait des années qu'il y joue et il continuera autant de fois qu'il le pourra. Surtout que maintenant, il y a un tournoi majeur qui s'appelle l'eSport Walker qui vient d'être créé en Arabie Saoudite avec une somme d'argent extrêmement importante sur plein de jeux différents dans le monde. Et évidemment, ce serait un honneur pour JDCR d'y participer, sachant que maintenant il fait partie de la fameuse structure Karmine Corp. Et en rejoignant cette structure, JDCR est de plus en plus remis au devant de la scène. Et il ne le remarque peut-être pas, mais il commence à petit regagner son niveau qu'il avait avant. Alors y arrivera-t-il? Quand le fera-t-il? On ne sait pas, mais on voit qu'il kiffe le jeu et c'est le principal. Et ça nous donne des combats magnifiques. Jusqu'où ira-t-il? Personne ne le sait, mais ça... c'est une autre histoire.